Pour moi, le sentiment d'appartenance veut dire que malgré nos divergences, malgré nos diverses pensées, malgré notre parcours intellectuel, nous nous réunissons sur un point commun. Le point commun est que nous vivons ici à Hawkesbury et nous devons comme développer la communauté de Hawkesbury. Dans mon quotidien, donc ce sentiment d'appartenance, il se présente tous les jours parce que on discute souvent avec nos amis. Tout est arrivé en fait quand j'ai été pris à l'aéroport. Donc l'une des premières choses qu'on m'a dit, c'était bienvenue chez vous. Et cette phrase-là, ça m'est resté dans ma tête même jusqu'à aujourd'hui. Chaque jour, ce sentiment-là, on se sent pas délaissé. Donc on est toujours entouré et si on a besoin de quoi que ce soit, donc on a juste à envoyer quelques messages et puis on est servi. Le sentiment d'appartenance pour moi, c'est cette faculté, cette possibilité de se sentir, même à l'étranger, de se sentir comme à la maison, de se sentir accepté et aimé des autres, en fait, de pouvoir, c'est la possibilité qu'on a de se faire une place dans la société et de pouvoir s'intégrer sans de problèmes, sans trop d'accrocs. Du point de vue, si on se sent déjà comme chez soi, c'est le début du bonheur. Je voulais déjà mentionner ma voisine Denise, avec qui je fais souvent des marches. Déjà en été, on allait marcher avec ma fille et tout, et ça me faisait du bien parce que ça me permettait un peu de changer d'air. Du point de vue de la communauté, c'est fantastique. Je me sens bien, mine de rien, je me sens comme à la maison. Oui, je me sens effectivement bien accueilli dans la communauté. J'ai tissé des liens de fraternité, des liens aussi d'amitié avec certains collègues, avec aussi certains membres que je sers. Puis je participe aussi au déjeuner de la mairesse qui m'a invité. Donc je me sens vraiment dans la communauté, inséré dans la communauté. Et c'est un sentiment d'appartenance qu'il faut vivre en tant qu'immigrant. Quand tu pars au magasin, quand tu rentres quelque part, ils te disent bonjour. Ils s'adressent en français, ils te parlent la même langue et toi aussi tu peux parler la même langue que le membre de la communauté. C'est quelque chose de très simple, mais c'est aussi important. Je trouve en tant qu'être humain, je pense que notre plus grande capacité, c'est l'adaptation. On s'adapte à peu près à tout. Ici, c'est comme une petite communauté et tu as envie que cette communauté grandisse et tu as envie que cette communauté s'épanouisse en aidant les autres et puis en se rendant utile à cette communauté. Précisément au Canada, comme je vous ai dit, c'était un rêve. Moi, mon temps d'adaptation ici, je le vis en tant que rêve, donc je le sens pas vraiment comme une corvée, je le sens plutôt comme une expérience à vivre et j'en suis ravi de faire ça. Je suis trop content. Il faut se sentir voulu et accepté pour développer son sentiment d'appartenance. Pour moi, c'est ma communauté, donc je trouve que Hawkesbury est une belle communauté. Je crois qu'on est dans un tournant et que justement, les nouveaux arrivants peuvent faire partie intégrante du changement qui va s'opérer à Hawkesbury. Je remercie énormément Hélène et tout ce qui est derrière Hélène parce que je pense qu'il y a une très très grande équipe derrière et j'espère que cette initiative sera pour longtemps et peut-être même se développer. Moi, je sais que le projet de la communauté francophone accueillante n'est pas éphémère. Je sais que le projet de la CFA va léguer à Hawkesbury une communauté encore plus riche au niveau culturel, encore plus diversifiée et encore plus accueillante et qui va faire un modèle. Parce que déjà là, le succès du projet CFA Hawkesbury est déjà reconnu pan-canadien. Je crois que Hawkesbury est sur la map et est sur la map pour y rester.